Spider-Man contre Wolverine, c'est un combat qu'on a vu se dérouler de nombreuses fois dans les comics. Ces gars-là se battent vraiment beaucoup alors qu'ils sont amis. Mais qui devrait vraiment gagner tous ces combats? Et honnêtement, est-ce que ça devrait vraiment être aussi serré? Entrons dans le vif du sujet. James Logan Howlett est Wolverine, un mutant, mais aussi l'un des membres les plus importants des X-Men. Né dans les années 1800 avec un facteur de guérison remarquable, Logan a vécu de nombreuses vies, soldat, samouraï, hors-la-loi et arme vivante formée par la Task Force X. Mais aujourd'hui, Wolverine est à son meilleur en tant que héros, travaillant avec les X-Men et les Avengers pour protéger l'humanité et les mutants contre toutes sortes de menaces. En tant que mutant, l'un des pouvoirs mutants de Wolverine est d'avoir des capacités surhumaines, comme une force et une vitesse extraordinaires. Il est comparable à bien des égards à Captain America lui-même, le super soldat original. Et Logan a déjà réussi à dominer et à projeter Spider-Man dans de sabre. Il a même littéralement déjà envoyé valser Colossus. Il est capable de déchirer facilement le métal, de briser des chaînes en acier. Il peut régulièrement soulever plus d'une centaine de kilos, voire quelques tonnes, avec une relative facilité. Et il n'a absolument aucun problème à envoyer valser des surhumains avec ses coups de poing, y compris, et même jusqu'à des types comme Vision et Namor. Oui, Wolverine est étonnamment fort. Il est aussi étonnamment rapide. Wolverine n'a aucun problème à se déplacer bien plus vite que ses adversaires ne peuvent le suivre. Et cela inclut même d'autres surhumains, comme Spider-Man, qui est peut-être le héros de rue le plus rapide et le plus agile de Marvel. Il est régulièrement surpris et pris au dépourvu par la vitesse et les réflexes de Wolverine. Il est capable d'esquiver ou de bloquer régulièrement des balles ou des tirs de laser qui se dirigent vers lui, même après que la balle ait été tirée ou à bout portant. Mais bien sûr, pour être honnête, Wolverine n'utilise pas toujours ce type de vitesse lors des combats. Il peut le faire quand il en a besoin, mais il a très rarement besoin d'esquiver les attaques parce qu'il sait qu'il peut toujours simplement encaisser l'attaque et guérir ensuite. En fait, parfois, il aime encaisser quelques attaques au début d'un combat pour faire circuler le sang et s'échauffer. Ou parfois, il va simplement passer à l'attaque, tout miser sur l'offensive et ne pas du tout se soucier de la défense. Et cela nous amène au plus grand pouvoir de Wolverine, son facteur auto-guérisseur et sa résistance. Son squelette est entièrement recouvert d'adamantium, ce qui signifie qu'il ne peut littéralement pas être coupé ou déchiré. Et croyez-moi, beaucoup de gens ont essayé. Cela augmente également énormément sa résistance. Comme Wolverine s'est fait envoyer valser autour du monde, et il s'en est très bien sorti. Il a encaissé toutes sortes de coups et d'attaques de la part de certains des êtres les plus puissants de la Terre, allant de Hulk à Thor et bien d'autres encore, et il s'en est toujours très bien sorti. Les balles ne lui posent absolument aucun problème, ça ne l'affecte même pas. Il est capable de continuer à se battre même en étant transpercé de partout ou transformé en véritable pelote d'épingle. Ça ne lui fait pas grand-chose, il a continué à se battre même après que son cœur ait été détruit à plusieurs reprises. Il peut guérir et revenir même après une désintégration totale. Ce gars-là a même survécu à plusieurs explosions nucléaires. Wolverine est quasiment impossible à mettre hors d'état de nuire. Il peut être blessé, mais Logan guérira toujours de ses blessures et il reviendra toujours, quoi qu'il arrive. Et ce n'est pas seulement que Wolverine est cette brute enragée qui ne compte que sur son facteur régénérant, même s'il agit clairement comme ça de temps en temps. Mais en réalité, c'est l'un des combattants les plus talentueux et des meilleurs guerriers de tout l'univers Marvel. Ses griffes en adamantium peuvent tout déchirer sur leur passage. Elles peuvent transpercer Hulk, Thor, Thanos, Gladiator, et pour les adversaires moins résistants, Wolverine peut les découper en petits morceaux en un instant. Aucun problème. On dit que c'est un combattant extrêmement redoutable, renommé à travers l'univers pour ses compétences. Et il est suffisamment doué pour vaincre sans effort des maîtres en arts martiaux, et tenir tête, voire même battre des adversaires comme Captain America, Black Panther, Iron Fist et Shang-Chi. Donc littéralement certains des meilleurs combattants de Marvel. Et il devient encore plus dangereux et mortel lorsqu'il entre dans sa fureur berserker. C'est lorsqu'il devient hyper violent et encore plus puissant et mortel, submergeant instantanément presque tous les adversaires sur son chemin.
Et c'est comme si on compressait des jours de combat ininterrompus en seulement quelques minutes ou secondes. En bref, Wolverine est le meilleur dans ce qu'il fait, et ce qu'il fait n'est pas joli à voir. Cependant, je veux que vous preniez tout ça, tout ce que je viens de dire, et que vous le jetiez par la fenêtre, parce que maintenant, on parle du Spider-Man original, le bon vieux Peter Parker. Comme pour la Force, eh bien, il pouvait facilement lancer des voitures et des camions, soulever des wagons de métro au-dessus de sa tête, ou même des jets privés. Bon sang, Peter est capable de soulever une de ces énormes grues de chantier, ou même d'aider à soutenir et soulever des bâtiments tout seul. Et franchement, Spidey peut utiliser toute cette force et donner un sacré coup de poing. Il a réussi à se battre contre certains de ses adversaires les plus coriaces, Venom, Rhino, Electro, et à les envoyer valser à travers des bâtiments d'un seul coup de poing. C'est tout à fait normal pour lui. D'un côté, Peter peut assommer un gars avec un seul doigt. Et d'un autre côté, il peut vraiment blesser Hulk. Aucun doute là-dessus, l'homme araignée est incroyablement fort. Il est aussi incroyablement résistant. L'homme araignée a encaissé des coups de Fléau, Hulk, Apocalypse, Hercule et Gladiateur. Et il s'en est très bien sorti. L'homme araignée se repose en laissant des gens normaux le frapper. Voilà à quel point il est résistant. Il a encaissé la foudre de Thor, plus de 100 000 volts d'électricité. Et d'accord, il a encaissé des grenades à bout portant, il a subi à plusieurs reprises des explosions et des attaques de différentes armures d'Iron Man. Spidey a même survécu à l'explosion d'un missile Scud directement sur lui. Il s'est pratiquement remis immédiatement des frappes au point nerveux d'Iron Fist. Spider-Man est aussi pratiquement immunisé contre n'importe quelle toxine ou attaque chimique, car son corps peut simplement les filtrer instantanément. Son corps a même résisté à assez de toxines pour anéantir toute une ville. Enfin, Spider-Man est vraiment l'un des personnages les plus rapides et les plus agiles de tous les comics. Il est capable de se déplacer plus vite que l'œil ne peut le voir et apparaît comme une silhouette floue même pour des combattants très entraînés. Il peut littéralement parcourir des kilomètres en quelques secondes. Et oublie simplement d'esquiver des balles, ce genre de choses est bien trop facile pour Spider-Man à ce niveau. Il esquive carrément la foudre et des rafales d'énergie, même des rafales d'énergie qui sont censées être plus rapides que la lumière elle-même. Et tout ça fait que Spider-Man est régulièrement capable de prendre de vitesse la plupart de ses adversaires, même face à des gens comme Black Panther, Daredevil ou d'autres maîtres en arts martiaux. Même s'ils sont peut-être plus doués que Pete, Spider-Man est tout simplement tellement plus rapide qu'il va quand même réussir à placer ses coups. Spider-Man a aussi la parade parfaite contre à peu près tout ce qui lui arrive. Son sens d'araignée. Spider-Man saura à chaque mouvement que son adversaire s'apprête à faire, simplement parce que son sens d'araignée va le lui dire. Et le sens d'araignée n'est pas seulement un système d'alerte qui lui dit quand il va se faire toucher, mais c'est aussi essentiellement un radar, lui donnant une conscience totale de tout ce qui l'entoure. Il faut aussi considérer les lance-toiles de Spider-Man. Ils ont réussi à retenir des gens comme Iron Man, même Hercule et d'autres dieux. En plus de ça, la toile de Spider-Man est pratiquement ignifugée, résistante à l'acide et presque impossible à découper. Et Peter n'est pas non plus un mauvais combattant. En fait, Spider-Man a travaillé avec le meilleur expert en arts martiaux de Marvel, Shang-Chi, pour développer son propre style de combat personnel. Appelé la voie de l'araignée, ce style est conçu pour renforcer ses pouvoirs d'araignée et donner à Peter un certain niveau de compétence en combat. Alors, qui gagne ? Eh bien, analysons cela. Comme nous l'avons dit, ces deux-là se sont affrontés de nombreuses fois dans les comics. Ils ont toujours été très équilibrés. Chacun a clairement ses propres avantages sur l'autre. Par exemple, Spider-Man est nettement plus fort. Wolverine est certainement fort pour un petit Canadien. Il est surhumain. On peut le mettre dans la même catégorie que les super soldats, comme Captain America. Spider-Man est plus fort. Il est capable de soulever et de lancer facilement des voitures et des camions, de soulever des wagons de métro au-dessus de sa tête, voire même des jets privés. En fait, Peter est capable de soulever l'une de ces énormes grues de chantier, ou même de soutenir et de soulever des bâtiments tout seul. Et franchement, Spidey peut aussi utiliser toute cette force et donner un sacré coup de poing. Il a réussi à se battre contre certains de ses adversaires les plus coriaces, comme Venom, Rhino, Electro, et à les envoyer valser à travers des bâtiments d'un seul coup de poing. C'est presque banal pour lui. Sans aucun doute, Max Spider-Man est nettement plus fort que Wolverine.
Mais d'un autre côté, Wolverine est évidemment bien plus résistant que Spider-Man. Cela ne signifie pas que Spider-Man n'est pas résistant. Ce gars-là peut carrément survivre à des coups de poing de la part de Hulk et du Fléau. Il sait encaisser les coups. Mais il n'y a aucun doute là-dessus, Wolverine est bien plus résistant. Je veux dire, aussi fort que Spider-Man puisse frapper, il ne frappe pas plus fort que des gars comme Hulk, ou le Fléau, ou Thor, ou Namor, ou Hulk Rouge, ou tous les gars les plus forts de Marvel. Tous ceux dont Wolverine a déjà encaissé les coups auparavant. Et étant donné que la seule chose que Spider-Man peut vraiment faire pour essayer de blesser Wolverine, c'est de lui donner des coups de poing, eh bien ça ne s'annonce pas très bien pour Pete. Mais une chose qu'on peut dire à propos de Spider-Man, c'est qu'il est rapide. En fait, Spider-Man est vraiment l'un des personnages les plus rapides et les plus agiles du niveau street level dans tous les comics. Il se déplace plus vite que l'œil ne peut le voir, apparaissant comme une silhouette floue même pour des combattants entraînés. Il peut littéralement parcourir des kilomètres en quelques secondes, sans même parler du simple fait d'esquiver des balles. Ce genre de choses, c'est trop facile pour Spider-Man à ce stade. Il a carrément esquivé la foudre et des rafales d'énergie, même des rafales d'énergie censées être plus rapides que la lumière elle-même. Et tout ça fait que Spider-Man peut régulièrement prendre de vitesse la plupart de ses adversaires, même face à des gens comme Black Panther, Daredevil ou d'autres maîtres en arts martiaux. Même s'ils sont peut-être plus doués que Peter, Spider-Man est tout simplement tellement plus rapide qu'il va quand même réussir à placer ses coups. Le problème, c'est que Wolverine a régulièrement montré qu'il avait la vitesse nécessaire pour toucher Spider-Man. Même quand personne d'autre n'y arrive, Logan parvient à placer ses coups. Oui, Spider-Man est plus rapide, je crois qu'ils l'ont tous les deux admis à différents moments. Mais Spider-Man a aussi complimenté la vitesse de Wolverine suffisamment de fois pour qu'on le remarque. Et Wolverine a aussi frappé Spider-Man directement assez de fois pour qu'on doive admettre qu'il va réussir à le toucher dans ce combat. Peu importe si Spider-Man est plus rapide, ou même s'il utilise son sens d'araignée à fond. Maintenant, un avantage que Spider-Man a sur Wolverine, c'est qu'il peut se battre à distance grâce à sa toile. Il peut simplement y aller à fond et essayer d'immobiliser Logan pour qu'il ne puisse rien faire. Et si Spider-Man utilise assez de toile, je pense que ça pourrait arriver. Aussi fort que soit Wolverine, cette toile a déjà retenu des adversaires comme Rhino ou Venom, ou des personnages bien plus puissants que Logan. Spider-Man pourrait probablement immobiliser Wolverine ici. Bien sûr, ce que Wolverine a, c'est le contre parfait contre la toile grâce à ses griffes en adamantium. La toile de Spider-Man ne fait pas le poids face à ses griffes et elle la trancheront sans problème. C'est quelque chose que Wolverine a fait régulièrement lors de leurs combats. Et en parlant des griffes, si Wolverine place un ou deux coups, ça fait tout de suite basculer le combat en sa faveur. Car alors que Logan peut guérir de toutes les attaques que Spider-Man lui inflige, Pete ne peut pas se soigner de la même manière. S'il a 3 coups de couteau dans le ventre, ça va évidemment affecter sa façon de se battre à partir de là. Même s'il est capable de continuer à se battre, l'avantage est désormais entièrement du côté de Wolverine. Alors, qui devrait vraiment gagner ces combats ? Comme nous l'avons dit, ils se sont déjà affrontés de nombreuses fois, et tous les deux ont remporté des victoires. Certaines de ces victoires ont même été faciles. Comme lorsque Wolverine essayait de calmer Spider-Man alors qu'il était en réalité le Spider-Man supérieur et que Spider-Man l'a frappé par surprise. Mais Wolverine a aussi déjà frappé Spider-Man par surprise. Il a même carrément poignardé Spider-Man par surprise lorsqu'il faisait un exercice d'entraînement. Pete a failli se vider de son sang juste là, sur le sol. Il y a eu de nombreuses fois où Wolverine a coincé Spider-Man avec ses griffes. Mais ça arrive généralement quand ils sont en train de parler, puis Logan s'énerve et décide d'attaquer Pete. Et il y a eu des moments où Spider-Man a carrément humilié Wolverine, le laissant complètement englué dans sa toile, les griffes coincées contre sa tête et incapable de s'échapper. Mais probablement les deux combats les plus représentatifs entre eux étaient celui dans le cimetière et plus récemment celui de Contest of Chaos. Ces combats ont démontré plusieurs choses. Premièrement, ils sont égaux en termes de vitesse et de compétences de combat. Oui, Spider-Man est des plus rapides, et oui, Wolverine est le meilleur combattant. Mais quand ils se battent l'un contre l'autre, c'est à peu près égal.
Deuxièmement, cela a montré qu'à l'heure actuelle, la toile de Spider-Man n'est fondamentalement pas un problème. Wolverine connaît Spider-Man suffisamment bien pour savoir comment Peter va utiliser ses toiles et il peut les contrer assez efficacement. Troisièmement, cela a montré que Spider-Man a vraiment du mal à mettre Wolverine KO avec ses coups de poing. Il était juste allongé là, laissant Spider-Man le frapper de toutes ses forces, et Wolverine souriait encore. Il est presque impossible de mettre Logan KO de manière fiable dans ce combat. Alors, qui est en train de gagner ici? Eh bien, au début, je pensais que ça allait être Spider-Man, mais maintenant, je pense qu'il est plus probable que ce soit Wolverine. Ils sont tout aussi rapides, et même si Spider-Man est plus fort, Wolverine est tellement plus résistant que l'avantage de force ne compte pas vraiment. Et s'ils vont tous les deux réussir à porter leur coup dans le combat, eh ben alors je préfère le gars avec 3 lames tranchantes comme des rasoirs sur le poing face au gars avec des toiles d'araignée. Wolverine a juste besoin de placer un bon coup pour faire basculer le combat en sa faveur, tandis que Spider-Man doit livrer un combat parfait et ne pas se faire toucher, sinon il risque tout simplement d'être tué par Wolverine. Et même cela pourrait ne pas suffire parce que Spider-Man ne peut tout simplement pas mettre Wolverine hors d'état de nuire de façon fiable. Ce combat est très serré, bien plus que tu ne le penses. Mais si je devais voter pour quelqu'un, eh bien ce serait Wolverine. Wolverine gagne. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des réactions là-dessus, c'est certain. Si vous êtes resté jusqu'ici et avez vu la vidéo en entier, c'est incroyable. Merci beaucoup d'avoir regardé et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien, abonnez-vous. Vous verrez d'autres vidéos comme celle-ci chaque semaine et on se retrouve la prochaine fois